Bonjour, ici Flobon460 pour la revue du G15A4 de chez Gamefaced. Donc en fait c'est une M4 à canon, tout simplement. Donc c'est un pack qui est normalement fourni avec une red dot et puis une housse, mais je vous en parlerai après. Donc pour la M4, métal et ABS, donc en métal le canon comme d'habitude, le visée arrière et le tube de crosse et la gearbox à l'intérieur forcément. Et aussi le petit plus, c'est le chargeur qui est en métal. S'enlève tout simplement avec le bouton qu'il y a là, on appuie, s'enlève pour le remettre. Chargeur donc ICAP donc avec la molette de 300 billes. Après, comme ça c'est en ABS, forcément il faut appuyer là pour le décliper. Un peu dur au début, bien sûr. Donc forcément il y a la batterie avec de vendu et le chargeur. La tige de débourrage aussi, comme j'y suis. Donc la batterie tout simplement dans l'écran qui est en fait. On la branche. Et forcément quand l'écosse ne veut pas. Voilà. Après, mais forcément, on fait gaffe au fusible, on pousse bien ici. Et là, en principe, il y a un côté qui se met mieux que l'autre. Et après, on pousse tout simplement. Et là, on est là. Donc là, la batterie branchée. Donc après, viser avant, c'est un petit teuteux qui se règle tout simplement avec ça, en fait, pour le haut ou le bas, on tourne dans un sens ou dans l'autre et ça se monte ou ça se baisse. Après, pour l'arrière, comme toutes les M4, le mode jour et le mode nuit. Quel sens. Après, la hausse avec la molette d'ici, hein. Et la dérive avec celle-là, avec l'écran. Après, elle a un plug, donc ajustable, donc juste là. Donc assez bien solide, du plastique quand même, donc ça c'est bien. Et il reste pas comme la plupart des répliques ouverts. Voilà. Presque pas entièrement, parce que là il y a un peu de jour. Et après on repousse juste au cas où. Après on ferme la trappe. Le petit clic c'est bon. Après la crosse, les 6 positions. Voilà. D'après ce qu'ils disent, en fait réellement il y en a que 4. Petit inconvénient c'est qu'elle a du jeu, donc moi je mis du scotch. Donc, je vais poser pour défaire, pour défaire tout simplement. On lève et on pousse. Du scotch là, ça fait un peu plus d'épaisseur, comme ça déjà ici il y a moins de jeu. Et l'arrière ça bouge plus. Donc après là, tout simplement, on fait la même manip. Après crosse en plastique, hein, tout simple. Bah, dommage, il n'y a pas d'attache-sangle, donc j'ai mis un bout de porte-clés pour faire attache-sangle. À l'avant, il y en a un, mais il n'est pas central normalement, à part si on le met comme moi. Et c'est ça, alors on met soit à droite ou à gauche. Moi qui suis gaucher, j'ai préféré le mettre là au lieu de le remonter. Donc après, sélecteur de tir forcément qui n'est pas en gaucher, qui est droitier, donc sécurité, coup par coup et rafale. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si, pour démonter la M4, il y a juste deux clés Allen à dévisser ici, tout simplement. Alors celle-là, je ne dirais pas, il faut la dévisser vu que là, en fait, on a l'impression que le cache est à part, mais en fait non, il faut la dévisser parce qu'il y a un petit arrondi comme ça, là, qui prend le reste de la baisse ici. Donc il faut quand même la démonter et puis après on a accès au plug, tout simplement. Après, moi perso, comme il y a une lunette avec, j'aime pas trop mettre l'oreille de compensation qui est ici avec dessus. Je trouve que ça fait un peu bien à l'arrivée en fait. On va avoir un truc un peu comme ça, contre son merdeau. Donc je trouve que ça faisait trop chargé, donc j'ai préféré l'enlever moi et enlever ça.
pardon, et passer plutôt un autre rail et la même red dot, donc et mettre ça comme ça. Perso je trouve qu'elle a plus de gueule, donc bon, après il y a un peu plus de gueule comme ça, donc je trouve que c'est mieux. Après pour la red dot, tant qu'à faire, celle-là elle marche tout simplement, mais je sais pas si vous allez le voir. Tu le vois? Non, tu vois pas? Non. Non, il y a un point, c'est soit rouge, soit vert. Donc là, il faudra approcher la caméra. Donc je vais l'éteindre pour les piles. Donc la pile se met là-dedans, il y a juste à dévisser ça, tout simplement. Voilà, ça se dévisse, donc je vais pas m'amuser à faire ça. Là, après pour la régler, tout simplement en dévissant ça, pour la hausse et la dérive, c'est deux petits capuchons. On les enlève, après qu'un tournevis plat, et on serre, on dessert comme on veut. Après on remet le capuchon, pour pas que ça se dérègle, pas que ça prenne la merde. Après, forcément, il y a la cache à remettre dessus. Donc après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre de fourni avec? Forcément la housse. Donc on va déplacer ça. Ah ouais, bien ton d'Oasis. Donc la housse Swiss Arm, donc deux petites poches à l'avant, ici pour mettre les petites affaires qu'on ne sert pas souvent. Donc moi souvent je mets tout ce qui est équipement qui ne me sert pas. Donc l'oreille de compensation au cas où que j'en ai besoin en partie. Si ma red dot se dérègle, je préfère l'avoir au cas où laisser dedans, juste pour servir. Après, moi j'ai un silencieux, donc après, je peux le mettre, mais moi je le mets tout le temps, donc cache flamme pour l'enlever tout con. Il y a une petite clé à laine ici à serrer ou à desserrer si on veut l'enlever. Donc on le dessert. Après, cache flamme bien. Donc silencieux, anti-horaire, donc comme ça. On va faire attention au début, ça fait un peu peur parce que pression concert, et après un moment où on dirait qu'il se dessert parce que le silencieux s'ouvre tout simplement. Donc voilà, attention. Donc pour la réplique c'est tout. Donc voilà, donc maintenant c'est la housse on a dit. Donc la deuxième poche, moi je mets mon deuxième chargeur, les billes et après une boîte où j'ai des petits outils genre tournevis et tout. Qui sert toujours en partie. Ça je vais vous mettre là en attendant, je vous remangerai après. Si ça la petite... c'est avec la lunette, c'est pour nettoyer en fait le verre, c'est tout con. Et après l'intérieur en mousse plastifiée, mais après c'est une mousse de au moins 2 cm, donc c'est pas trop mal. L'attache, que tu les attaches. Ce qui est dommage, c'est que ce soit dit ici ou là, il n'y ait pas de petite... qu'il soit pas plus petit le système d'attache, parce qu'il y a un endroit où il y a juste le canon. Donc faut mettre quelque chose avec. Moi soit je mets un sangle, soit je mets un chargeur. Parce que la réplique avec le chargeur, quand on met la red dot, ça ne ferme pas bien et puis on risque d'abîmer la réplique. Donc je mets soit le chargeur, soit le truc pour la fermer. Donc après, moi cette arme, j'en suis content. Parce que bon, pour 170 €, on a le pack avec la red dot, la housse et l'oreille, ça fait en gros 80 € de matériel. Donc c'est assez bien. Après, elle fait 1 joule 14, enfin 350 fps, mais je l'ai passé au chrony avec à froid, elle avait tout juste une demi-heure d'autonomie de batterie. Elle est passée pour la bille la moins puissante à 338 et la plus haute est passée à 346
à froid, donc c'est pas trop mal, sachant qu'elle est censée faire que 350. Je pense qu'elle en fait un peu plus à chaud. Donc après, pour le test de tir, je le ferai plus tard. Vous verrez une autre vue, donc s'il y a quelque chose à rajouter, ou vous voulez mettre un commentaire, quelque chose, faites-le. Merci.